Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai couru, j'ai galopé toute la journée. Je me pose en fait, c'est 19h15, pardon. Voilà, le soleil se couche, j'ai un magnifique paysage. Merci à tous pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, pour vos boosts. Merci pour votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez, on va partir sur une guidance générale. Donc, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Allez, on commence par la traditionnelle carte du tarot. J'entends mon lit qui m'appelle depuis tout à l'heure. Viens te coucher. Oh, quelle course. Mais quelle course aujourd'hui. Hop, il y en a trop les guidous. Allez, on en prend une. Qui c'est qui est là? Oh, le 10 d'épée. Oula! Vous avez vu le petit montage que je vous ai publié en short? Je trouve ça sympa, j'y tiens, ça change un peu. Donc nous voilà avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée n'est pas content. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh, derrière, il y a le monde, hein, quand même. Hein. Ça atténue beaucoup le 10 d'épée, là, le monde. Bon, le 14 novembre, il y a la remise des diplômes de ma fille. En plus, c'est à mon ancien village, là, donc j'ai être obligé de me frapper la route. C'est surtout le monde qui me fait un peu souci, quoi. Je sais pas comment je vais gérer le truc. On va voir. Bon, avec sa mention très bien, on va quand même la mener, la pauvre. 10 d'épée, l'agonie du mental. Voilà, là au moins comme ça, ça annonce la couleur. Il y a quelqu'un qui a son mental qui est en train d'agoniser. Oh, j'adore les messages comme ça. Ouais, les guidous. Alors, dans un sens positif, et ça nous parle d'une libération après une période de souffrance mentale. Intense. J'aime bien le intense que j'ai rajouté derrière. Fin d'un cycle karmique ou toxique. Vérité révélée, même si elle est brutale. Oh! Oui, oui, oui. Acceptation de l'irréversible pour avancer. Renouveau après la ruine. Lumière après la tempête. Sur un contexte sentimental, le pauvre petit 10 d'épée. Vous l'avez vu? Regardez tout ce nombre d'épées qu'il a planté dans le dos. Il est à terre, là. Fin brutale d'une relation ou d'un espoir. Vérité douloureuse révélée. Nécessité de lâcher prise sur une illusion affective. J'en ai beaucoup comme ça en guidance privée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur un contexte pro, alors c'est pas mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Burnout, trahison au travail, rupture de contrat. Je vous dis, on la commence super bien cette guidance-là. Clôture d'un cycle toxique, moment de vide pour préparer un renouveau professionnel plus aligné. Alors, on va essayer d'atténuer, d'un peu adoucir tout ça. Quand on a des fins de cycle comme ça qui sont où ça remue et ça secoue, n'oubliez jamais que c'est pour du mieux. N'oubliez jamais qu'on prépare le terrain, on vous nettoie de toutes choses toxiques, de toutes choses qui ne vous convenaient plus, pour vous ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Bon, sur un contexte spirituel, on continue, hein. Nuit noire de l'âme, effondrement de l'ego, éveil spirituel profond par la douleur, intégration d'un passage karmique, accès à une vérité intérieure intransigeante mais libératrice. Moi, je pense que j'ai des personnes qui ont ouvert les yeux. Alors, qui ont ouvert les yeux ou sur la personne d'en face, ou qui ont ouvert les yeux sur leur propre personne. Et ça risque d'être un petit peu douloureux. Allez, on va voir avec qui? Avec Béline. Allez, prends Béline. Le Béline revisité.
Bon, vivement 2026. Oh, tu veux déjà venir, toi, la maladie. Je vous dis, là, il y a quelqu'un qui est pas bien du tout, là. Mais alors, pas bien du tout, hein. Bon. À cause d'une passion. J'ai quelqu'un qui est malade, qui est pas bien, qui est tout ça à cause d'une passion. Mais c'est... Oh, mais c'est fini. Oui, qu'est-ce qui vous arrive, là-haut? Mais je sais plus, nous, là. Oh, il y a quelqu'un qui a perdu... qui a laissé partir une passion. Qui était en union, c'était très passionnel, c'était très fusionnel. C'est fini, terminé, c'est fini. Et là, pas bien du tout. Pas bien du tout, là. En même temps, s'il a 10 épées coincées dans le dos, ça doit pas être très agréable, hein. Ouille, ouille, ouille. Il est perdu, hein. Il est entre deux eaux, là. Là, il est entre deux eaux. On essaye d'équilibrer, mais non, c'est compliqué, là. C'est très, très compliqué. Il faut qu'il se purifie, là. J'ai même pas le temps de les battre, mais enfin... Ouais. Il est en train de prendre conscience de la beauté de la relation. Mais c'est trop tard. Là, c'est chaud, là. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais Guidou, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous me faites, là? Pourquoi vous me les faites sauter comme ça? Ben ouais, hier, j'ai pas eu le temps de... en plus, il y a l'argent qui s'en mêle. Il a choisi l'argent. Alors, il s'est dirigé plutôt vers une union d'argent plutôt que vers une union de cœur et de passion. Ouille, ouille, ouille. On va aller voir. En tout cas, il faut vraiment, là, j'ai quelqu'un qui est pas bien. Oh ben oui, il y a quelqu'un qui est malade chez lui, là, qui est en train de chialer chez lui, là. Qui est en train de... Il est mangé par les remords, il est mangé par la conscience. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais en fait, il faut assumer quand on fait des conneries, là. C'est bien beau d'avoir des regrets après. J'ai même pas j'ai le temps de débattre. Bon. Là, il y a un petit héritage karmique, là. Il y a un petit héritage karmique. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ben, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de... Là-haut, ils ont sonné le grelin grelot. On le fait plonger. On est en train de le nettoyer, on est en train de lui mettre toutes les vérités devant les yeux. Et apparemment, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Et ouais, là, le 10 d'épée, là, nous parlait de nuit noire de l'âme au niveau spirituel. Ben oui. Oui, oui. Et effectivement, il y a une grosse prise de conscience qui est très, très douloureuse. Il n'a pas saisi l'opportunité de cette nouvelle vie dans cette union. Et donc, ouais, mais attendez, là, s'il fait la nuit noire de l'âme, ça veut dire qu'il va se connecter avec vous, là-haut. Oula. Ah, on avait quelqu'un de très, très terre à terre. Voilà, lui, non. Être perché, c'était pas son truc, là. Pourtant, c'est joli, là-haut. Oh, j'ai la musique de Sailing qui me résonne dans la... Il cherche désespérément à retrouver la paix, mais il n'y arrive pas. Alors, pourquoi il n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y arrive pas? Parce qu'il a encore du mal à accepter qu'il ait pu faire du mal. Et on n'est pas un peu un zozo tordu, là? Ben oui, voilà. On est en train de lui couper la tête.
On les coupe le... Hop là, bon. Eh ben, on va avoir un zozo sans tête. Après les alouettes sans tête, on a les zozos sans tête. Aïe, aïe, aïe. C'est bon ça, les alouettes sans tête. Commencez pas avec vos images bizarres, là. S'il vous plaît. Bon, alors, Zozo, là. J'ai de la peine, là, parce que là, j'ai quelqu'un qui est en grande souffrance, quand même, hein. Ouais, bon, là, tout qui pose les yeux, c'est stérile. Quoi qu'il fasse, c'est pas bon. Il ouvre la bouche, ça va pas non plus. Dès qu'il dit quelque chose, on le rabroue. Comme s'il il a l'impression qu'il y a un complot contre lui. On lui dit ou quoi que le complot il vient de là-haut, là, que c'est pour le réaligner. Non, mais parce que c'est quand même le but de la nuit noire de l'âme. Oh, puis alors ça parle autour de lui. Hein. Regardez ça, il camboule. Ça piaille, ça piaille. La trahison. Bon, alors, ou il a été trahi, ou alors il vous a trahi. Mais il y a une histoire de trahison dans le... Bon, c'est quelqu'un qui était instable. Hein. C'est quelqu'un qui était complètement instable. Et qui a été... Alors, moi, je pense que c'est lui qui a trahi. Maintenant, il est en train de prendre le retour de bâton. Vous savez, le boomerang, là, quand on la voit, il revient toujours en pleine figure. Et c'est souvent quand on s'y attend le moins. Bon. Notre petite alouette, là, on en fait quoi? Il a refusé cette relation avec vous, là. Il a refusé avec vous, hein, on a bien ça, la naissance de quelque chose de tout nouveau avec vous, sur une magnifique union. Hein. Voilà. Pourquoi il a refusé? Ben tiens, pour de l'argent. Manque de peau, ben il se rend compte que c'est stérile, que ben l'argent, ça ne le rend pas heureux. Qu'avec vous, il était heureux, mais que son argent, ça ne le rend pas heureux. Mais bien évidemment, il croyait quoi? Qu'on allait l'emmener au cimetière, là, avec ses lingots d'or? Mais enfin, vous êtes sa bouffée d'oxygène. Ouais, ben s'il est comme moi, BPCO, il va en avoir besoin d'oxygène. Bon, il y a du changement. Il est en train de... On va le changer, là. On va le changer. Mais là, pour l'instant, il n'est pas bien. Il est en train de conscientiser. Je peux pas dire ça. Il est en train de conscientiser qu'il s'est montré... C'était un gros connard avec vous. Je suis désolée. Oh, non. Non, je le dis. Non, j'arrête là. J'en ai dit un de gros mots. Après, je vais être censurée, là. Alors là, il est en train de le conscientiser. Puis alors, ça lui fait mal. Hein. Il est en train de prendre conscience de tout le mal qu'il vous a fait. Bravo. On va lui donner une médaille. L'alouette. Sans tête. Bon, je l'avais remise. Elle est tombée, mais je l'ai remise. Alors, je pense qu'il attend des nouvelles de vous. Ou alors, il va venir vous donner des nouvelles. Mais là, il y a du courrier là qui va s'échanger entre vous deux, là. Il y a du courrier qui va s'échanger entre vous deux. Mais là, le problème, c'est qu'il ne sait pas comment vous parler. Pourquoi? Il a peur. Il a peur de l'accueil que vous allez lui réserver. Il comprend votre colère. Oh, il va vous faire des cadeaux. Comment ça, il va faire des cadeaux? Il va vous offrir des fleurs, il va vous envoyer un bouquet de fleurs. Enfin, il y a un truc avec les fleurs, là. Moi, alors, dès qu'il m'avait offert mon zozo, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas fleuri. La voilà qu'elle me fait plein de fleurs, celle-là. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Ma petite orchidée, là. Elle est en train de me faire plein de fleurs. Pourtant, je crois pas que ce soit la saison des floraisons des orchidées, là. Désolée, même le fixe ici, mais...
Alors, bon, qu'est-ce qu'on en fait de notre petite alouette sans tête, là? Qui n'est pas bien, hein? Il a besoin de repos, là, il a besoin de se reposer, de s'éloigner un petit peu, de se nourrir d'autres choses. Même au travail, c'est en train d'être bancal, là. Oh, là, il y a de l'arrêt de travail qui arrive, là. Ouais, mais avec les contrôles de sécu, on peut pas s'arrêter comme ça, hein. J'ai vu tout à l'heure passer sur Facebook, je sais pas ce que c'est exactement, une élue de vers Paris là-bas, qui remerciait les Français. Ah mais j'ai halluciné au début, j'ai cru que c'était une blague. J'ai dit c'est un montage de l'IA, ça. Qu'elle remerciait les Français de pouvoir s'acheter 990 € de fringues par mois. Donc elle remerciait les Français de payer des impôts. J'ai dit c'est une blague. Non, c'était pas une blague. Apparemment, elle a vraiment dit ça. Je vous dis, il doute plus de... Alors, on doute plus de rien, là. On y va franco, hein. Non, non, non. Nos petits vieux, ils ont une retraite minable qu'ils n'arrivent pas à manger. Tout l'autre a remercié les Français de lui payer ses fringues. C'est une blague. Je vous assure, c'est une blague. Menez-moi sur une autre planète, s'il vous plaît. Venez me chercher. Je peux plus. Bon, lui, ça lui est tombé sur le coin de la tête sans prévenir. Hein. C'est arrivé, là. Regardez, il y a la faux. L'alouette sans tête. Le zozo, c'est bien ça. Zozo sans tête. Bon. J'en ai une qui est tournée, là. Qui c'est qui est tournée? L'intelligence. On est en train de le rendre intelligent. Il est en train de réfléchir, ça fume, là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, non? C'est pas ça, là, le mental foufou, là. Et il est en boucle sur vous, là. En boucle sur vous. Il est en train de conscientiser tout le mal qu'il vous a fait. On va prendre un autre oracle. Ouh là là. Eh bien, dis-moi, l'alouette sans tête, là. C'est bon, ça, avec une sauce tomate et des champignons. Un peu de basilic. Bien de l'ail. Alors. Ah ouais, il est en train de conscientiser qu'il vous a fait énormément de mal, qu'il vous a fait souffrir. Donc du coup, il a mal. En fait, il est en train de ressentir la douleur qu'il vous a fait. Ouais, mais nous, les bonhommes, ils sont fragiles, il va pas supporter. Demandez à un homme d'aller accoucher. D'ailleurs, je fais un coucou à Karine qui a posté cette image sur le groupe. Non. Ouais, il est en train de prendre conscience. Il ressent exactement le mal qu'il vous a fait. Et ouais, mais alors vous êtes sorti de l'illusion, là. Hein. Vous êtes sorti de cette illusion. Hein. Alors, vous l'avez aimé certainement avec le cœur, vraiment. C'était un amour sincère. Mais là, vous êtes sorti, vous avez illusionné cet homme-là. Il vous a illusionné. Et là, il est en train de prendre conscience de sa bêtise. Eh ben, vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. En plus, il est resté dans le silence. Il vous a bossé, il vous a foutu dans le silence. Ça a été une épreuve pour vous. Hein. Ça a été une très très grosse épreuve pour vous. Hein. Donc bon, c'est juste au retour des choses, on va dire. Hein. C'est malheureux, mais bon. Il y en a, il n'y a que comme ça qui comprennent. C'est terrible, hein.
suis en train de penser, c'est peut-être la folle de tout à l'heure, ça, sur le fixe. J'en ai une qui m'appelle, elle me dit, bonjour, c'est SFR. Et puis elle parlait vite en plus, on aurait dit que c'était la fin du monde, là. Il va y avoir des travaux sur votre ligne, ça va être instable, nénéné. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, je peux pas en placer une. Vous imaginez, moi, ne pas pouvoir en placer une? Et au bout d'un moment, je lui dis, oh, soufflez, là. Alors elle me dit, oui, je vais vous donner un numéro, il faut rappeler le numéro et tout. Je dis, attendez, là, vous me dites que vous êtes SFR. Même pas, vous m'avez encore donné mon nom. Vous pouvez me dire comment je m'appelle? Cette espèce de tarte. Elle me dit, oui, vous appelez Christophe Dulac. J'ai dit, Christophe Dulac, ça fait 1 heure que vous me dites, madame. J'ai dit, en plus d'être bête, vous êtes con. Elle m'a raccroché au nez. C'était encore une entourloupe, ça. Parce que c'est faire quand il m'appelle, bonjour madame David, voilà. Elle, non. On aurait dit qu'elle était pourchassée, là. Appelez vite le numéro 200, je sais pas quoi, là. Je c'est ça. Je vais les appeler. Eux aussi, ils doutent de rien. Eux, ils vont finir comme Zozo. Coupé. Attention, je vais décapiter aujourd'hui. Hein. Oh, il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Bon, alors là, il vous a fait traverser de sacrées épreuves. Bon, je suis désolée de vous dire que vous êtes en parfaite relation miroir. Je m'y attendais un petit peu. Hein. Je m'y attendais un petit peu. Hein. C'est quoi cet oiseau? Ok, on a une parfaite relation miroir. Vous, ça y est, vous avez passé la porte de la sagesse, là. Vous êtes sorti de l'illusion, vous avez fait ce chemin de compréhension. Et bien lui, il est en plein dedans. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment vous recontacter, là. Un inconnu vous offre des fleurs. Vous allez voir un inconnu dans la rue, il va arriver avec un bouquet de fleurs. Bon. Il a besoin de se faire pardonner, là. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner. Le pire, c'est que je sens sa souffrance. Il souffre vraiment beaucoup, là. Là, j'ai quelqu'un qui est au fond du trou, là. Et ça creuse, hein. Il a choisi l'argent face à vous. Qu'est-ce que c'est encore que cette espèce d'imbécile? Bon, il y a les effets pleine lune, hein, c'était cette nuit. D'ailleurs, hier, j'ai pas fait de guidance, parce que j'aurais été tranchante. Là, je crois que c'est la pleine lune, c'était la pleine lune du chasseur, en plus, il me semble. En plus, on est encore dans le signe de la Vierge. Donc, hier, je me suis dit, vaut mieux pas que je fasse de guidance. Sinon, je vais voir débouler la police à la maison. Donc, on va rester tranquille. Oui, la pleine lune du chasseur, je crois que c'était ça. Bon, il est en train de mettre un fin à un cycle, lui. Ouais, il est en train de muter. Bon, alors. Vous dire qu'il a changé, c'est pas qu'il a changé, en fait. C'est juste qu'il a compris. Mais il a compris, il est en train de le comprendre dans la douleur. Mais dans la même douleur que ce qui vous a fait vivre. Donc forcément, bon, on me dit quelque part que vos prières, elles ont été entendues. Donc peut-être avez-vous prié pour que il ramasse un peu, chose qui serait normale, vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous vous êtes bien élevé là. Vous êtes bien élevé, vous avez déjà fait ce voyage intérieur, ce voyage de guérison, ce voyage loin de toi. Ben lui non, lui il est toujours dans son petit désert là. Il est toujours dans son petit désert, il est toujours dans ses doutes. Je vois... Non, pourquoi vous me faites ça? Je vois un homme qui est posé comme ça, là, et qui pleure.
J'aime pas quand les gens ils pleurent. Sinon, je pleure avec eux, moi, après. Ouais, il s'est isolé, là. On a quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est renfermé sur lui. Puis en plus, si quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il ramasse. Voilà, il faut qu'il aille chercher ses clés, là. Bon, là, c'est une nécessité pour lui, hein, maintenant. Hein. Là, on va lui demander, là-haut, c'est le moment, il faut qu'il y aille, d'aller chercher ses clés, là. D'aller chercher les clés de la solution, elle est en lui. La solution, ça va être, oui, de prendre son courage à deux mains. Mais bon, si apparemment, il a mis dans le silence, le courage, il doit pas être trop là quand même, hein. Ouais. On peut dire ça comme ça. Quasimodo, quoi, Quasimodo? Ah non, vous m'avez dit une alouette sans tête. On n'a pas parlé de Quasimodo. Quasimodo et Esmeralda, ouais. Alors, qu'est-ce que vous me dites de plus, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Bon, vous êtes protégés, c'est déjà une bonne chose. Il va arriver, hein. Il va arriver. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup menti. Beaucoup, beaucoup menti. Et il va le reconnaître sur son message. Il va vous expliquer pourquoi il a menti comme ça. Il va vous dire que c'est un gros con. Pourquoi il a agi comme ça. Mais bon, vous êtes bien protégés. Hein. Ben, vous m'en donnez encore une, on change d'oracle. Il n'y a pas de souci. Il vient vous rejoindre dans la lumière. Hein. Il vient vous rejoindre dans la lumière. Il va faire ce choix. Mais là, pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Hein. Il faut d'abord qu'il termine vraiment ce cycle. Il faut vraiment qu'il termine ce cycle. Et là, il est au fond, là. Donc, il n'est pas encore remonté. Vous avez encore le temps de souffler. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez. Hein, comme je vous le dis à chaque fois. Vous en faites ce que vous voulez. Après, j'ai les hommes là qui ont relu mon décolleté, là. Oui, parce que vous ne voyez pas les messages que j'ai après moi en privé. Et là, il leur faut pas grand-chose, hein, je vous le dis. Hein. Et ouais, il se prépare à vous écrire. Il veut quelque chose, il veut recommencer. Il veut se faire pardonner pour toutes les erreurs qu'il a commises avec vous. Ça, c'est clair. Il veut vraiment un nouveau départ, là. Il veut un nouveau départ et il veut vraiment faire la paix, que ce soit plus harmonieux entre vous. Ouais, mais s'il n'y avait pas d'harmonie, c'était de sa faute. Parce qu'on a bien vu au début de la guidance que la madame, son amour, il était sincère. Tiens, on va voir le miroir. Qu'est-ce que ça nous dit, le miroir? Toi, arrête de me faire de la rétention de cartes. Vous voyez? Il a choisi l'argent, hein? Ben, c'est un échec. En fait, on nous redit la même chose que tout à l'heure. Voilà. L'argent, c'est un échec. Et puis, bien évidemment, ça lui revient dessus, là, paf! En pleine figure. Voilà, ça nous redit pareil. Donc, si on vous a laissé pour du financier, attendez-vous à un retour, mesdames. Surtout si on vous a menti, qu'on vous a trahi, que vous avez beaucoup souffert, qu'on vous a ghosté. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est pas pour vous. Alors, face à vous, il y avait soit une maison, soit un travail. Quoi qu'il en soit, il ne vous a pas choisi. Il vous a écarté.
Bon, en même temps, s'il s'amusait à vous mentir, à vous trahir, c'était peut-être mieux pour vous, hein. Mais c'est pas de blague, vous allez me faire quoi? Tout plein d'animaux, vous. Entre les oiseaux, Hugo l'escargot, l'âne. Il y avait des enfants au milieu, là. Il va falloir qu'on parle, nous. Il va falloir qu'on parle, nous. Nous aussi, on va s'asseoir à table et on va discuter. Je vais demander une réunion, là. Donc là, il y a beaucoup de discussions autour de lui. Ça parle. Il a certainement ou des origines étrangères, ou alors peut-être qu'il vit à l'étranger, ou peut-être c'est un étranger qui vit en France. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a un lien avec l'étranger là. Il y a un lien avec l'étranger. Mon ordinateur qui est en train de me faire n'importe quoi là. Voilà. Ah ben il se sent coupable. Il est rongé par la culpabilité. Ça joue sur sa santé. Hein. Ça joue sur sa santé. Puis alors vous êtes bien connecté, vous êtes en paix, vous avancez tranquille. Lui, c'est pas son cas. Ouais, il est en train de changer. Mais oui, la roue, elle tourne. Mais pas maintenant. Moi, je pense, hein, je pense. Début d'année, là, quand on va basculer dans notre année, là, on est en train de le délester de tout son côté sombre, là. Il est jaloux. Oh. Il est jaloux et en plus, il vous rejoint dans, dans vos rêves. Il vient vous chercher vos énergies dans la 5D. Il vient récupérer de l'amour dans la 5D. Faites comme moi, congèle. Moi, je congèle maintenant. Attention de ne jamais congeler une personne, par contre. Hein. Congeler un lien, congeler une situation, mais en aucun cas une personne. Hein. Je vous dis, il arrive avec un cadeau, là. Là, il arrive avec un cadeau, hein. Je vois des fleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends des fleurs. Il a besoin de discuter avec vous, hein, vraiment. Il a besoin de parler à cœur ouvert. Mais ça lui demande beaucoup de courage, là, hein, parce que... il sait qu'il a vraiment merdé comme il faut, hein. Donc, ne vous imaginez pas que ce soit facile de retenir vers vous. Là, il va mettre sa fierté de côté, je vous le dis, hein. Notre petite alouette sans tête, moi je le voyais déjà dans la casserole. Dans la casserole. Ouais, je commence à prendre l'accent bourguignon là, ça va plus, hein. Bon, pour l'instant, il est trop instable, il faut pas qu'il revienne maintenant, hein. Là, il est à un carrefour de sa vie. Il ramasse. Il a mis du temps à comprendre qu'il ramassait à cause de ça. Hein. Au début, il faisait le Calimero là. Ouais. C'est trop injuste. Il m'arrive que des trucs impossibles. Puis finalement, il a compris. Il s'est dit, oh là là, peut-être que je prends le retour de bâton, là. Là, il n'y a pas bon jambon, là. Tiens, on va prendre une carte de la forêt sacrée. Bon, ben, mesdames, vous en ferez bien ce que vous voulez, hein. De votre petite alouette sans tête. Bon, après, c'est bon, hein. Bien cuisiné, c'est bon, hein. Bon, s'il a eu du courage pour mentir, pour trahir, pour ghoster, il aura du courage pour demander pardon, on compte sur vous. La beauté, la nymphe des bois, la manifestation des rêves. Je vous dis qu'il vient vous voir dans les rêves. Il vient chercher bonheur dans la 5D, lui.
Pour l'instant, dans la 3D, c'est que c'est pas possible, donc il va vous chercher dans la 5D. Alors, le 52, c'est mon âge. 52. Vous savez, en Bourgogne, ils bouffent les lettres. Non, non, mais je rigole pas. Ils mangent les lettres ici. Il y a un village, là, pas très loin, qui s'appelle... Alors, ça s'écrit la Clayette. Coucou, ma petite Lolo. Et on dit la Clette. Il y a une ville aussi qui ça s'écrit luxe, mais on dit lu. Il y en a une autre que ça s'écrit la croste, et on dit la croc. Ils bouffent les lettres. Et pareil, ici, ils disent pas boulangerie, ils disent boulangerie. Donc, ou c'est des feignants et ils ont la flemme de lire toutes les lettres, ou alors c'est vraiment drôle d'accent. Mais nous, dans le Midi, on dit toutes les lettres, et même des fois, on en rajoute. On rajoute des lettres, des fois, ça fait même putain à la fin. Nous, c'est une ponctuation, ce mot-là. Mais ici, il bouffe les lettres. Donc moi, quand je parle, il me regarde comme ça, a l'air de dire « Oh, elle lit toutes les lettres. » Parce que moi, je vais à la boucherie. Ah non, ici, ils vont à la boucherie. S'ils commencent à me connaître, les commerçants, ici, je rigole avec eux. Donc, la nymphe des bois, elle est là. Qu'est-ce qu'elle a, la nymphe des bois? Fragile, délicate et luminescente. 3 nymphes des bois, parfois surnommées les reines de la forêt, se prélassent sur la mousse au pied d'un arbre. Baignées par le clair de lune, leur robe arachnéenne étincelle, comme tissée de lumière. Leurs rêves et leur vision diaphane vacillent au-dessus de leur corps alangui. J'ai peut-être lu trop de lettres. L'esprit de la nymphe des bois dit « Une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnifiera votre vie. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. » Là, je vous dis, là, on a une alouette sans tête, là, qui est en train de grandir spirituellement. Hein. Mais alors, par contre, dans la douleur, hein. Ah, il ramasse le pauvre. Hein. Dur, dur, hein. Dur, dur, dur. Bon, écoutez, oui, il est en train de... On est en train de lui renvoyer la vérité en pleine figure, là. Le problème, c'est qu'il n'était pas prêt à entendre cette vérité. Ouille, 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 ouille. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des manifestations de ma petite Mélodie. En tout cas, je suis super contente. Vous me faites des retours sur les oracles magiques. J'adore, vraiment. Et puis, alors, je suis contente qu'ils vous plaisent en plus. Hein. Là, je n'ai pas vérifié. Je crois qu'il y a les gros colis qui sont encore en transit, là. Les gros colis avec les attrape-rêves, les savons et tout, parce que j'ai tout mis ensemble. Ceux-là, ils sont encore en transit. Alors, Mélodie, l'univers t'apporte facilité, synchronicité. Ouais, mamie, elle en a besoin, là. Mamie, elle voit plus clair, là. Hop. Alors, ne fais pas l'erreur que la plupart des gens font en manifestation. Attendre que l'univers fasse le premier pas. C'est à toi de faire le premier pas. Si tu attends d'être aimé par ton âme sœur avant de t'aimer d'abord toi-même, alors l'univers ne te l'enverra jamais. Ce n'est que lorsque tu auras fait ce premier pas de t'aimer que ton âme sœur te sera enfin envoyée. Mais ça, c'est clair. Hein. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer si vous-même, vous ne vous aimez pas. Ça, c'est certain. Si tu lis cette carte aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ta vie est sur le point de changer
et d'énormes bénédictions se rapprochent de toi. Wow! Wow, wow! Encore, si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Décidément. Oh là là, là, il y a un pavé là. De nos jours, nos cerveaux sont tous câblés sur la gratification instantanée. Mais rappelle-toi que la manifestation n'est pas forcément un processus instantané et que parfois, il y a une phase de transition plus ou moins longue avant que tu obtiennes un résultat. Alors lâche prise sur le camp. Cela viendra tout en restant confiant, car cela est déjà en chemin vers toi. Eh bien, dites-moi, manifestez, surtout quand il y a les pleines lunes. Hein. C'est pareil, apprenez à écouter le silence. Le silence, il a plein de belles choses à vous dire. Allez, une petite dernière pour la route, après je vous laisse tranquille. Choisis de croire que ce que tu souhaites est en chemin vers toi. Affirme-le et ressens-le au plus profond de ton cœur. Tu verras des opportunités se manifester dans ta vie. Je vous dis qu'on est en plein dans les phases de changement là. Mais en plein dedans. Là, l'année 2026, là, alors je parle pas au point de vue sociétal, hein, parce que sociétal, ça va être un gros bordel. Mais personnel, il y a beaucoup de changements, beaucoup de joies qui reviennent à nous. Voilà, on a assez pris, on a assez morflé. Donc maintenant, voilà, maintenant c'est l'heure de la reconstruction et vous allez voir, il y a plein de petites bénédictions et de grandes bénédictions qui vont arriver à vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez fous, hein, parce que quand on est trop terre à terre, on devient complètement cinglé. Donc autant avoir un train d'avance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous.